Question 14. Dieu nous a-t-il créés incapables d'obéir à sa loi? Réponse. Non, mais à cause de la désobéissance de nos premiers parents Adam et Ève, la création tout entière a été entraînée dans la chute. Nous sommes tous nés dans le péché et la culpabilité, corrompus de nature et incapables d'obéir à la loi de Dieu. Je vais faire seulement 4 observations cette semaine qui peuvent nous aider à la fois à comprendre cette vérité biblique-là et aussi à la communiquer soit à nos enfants, soit à des gens qui ne sont pas chrétiens aussi, qui peuvent des fois avoir une réaction un peu révoltée euh, contre cette idée que Dieu permettrait que des gens viennent au monde en étant par nature incapables d'agir vraiment dans la sainteté. Alors, quand Dieu nous a créés, première observation, il nous a créés capables. Dieu a créé Adam et Ève, saints, innocents de tout péché, capables de volonté aussi, choisir de faire le bien. Nous avions été créés capables, mais nous naissons à présent incapables, c'est-à-dire que nous avons hérité de nos pères, de nos premiers parents Adam et Ève, cette nature pécheresse. Il y a quelque chose qui a été brisé en Adam et Ève, qui est transmis ensuite à tous. Et c'est pas compliqué de savoir, tu as juste besoin d'avoir des enfants et tu sais qu'en très bas âge, ils sont capables d'être très rebelles. Donc, tous les parents savent que les enfants sont pécheurs assez rapidement. Maintenant, donc ça c'est la première observation. L'être humain est créé capable, mais nous naissons incapables. Deuxième observation, bien oui, il peut y avoir quelque chose qui apparaît injuste dans ça. Nous ne vivons pas dans un monde juste, nous vivons dans un monde injuste qui a été affecté par le péché. Et donc, toute la création a été affectée par le péché. C'est pas juste que certains naissent dans un pays de grande liberté alors que d'autres naissent dans un pays où il y a très peu de liberté. Ce n'est pas juste que certains naissent dans une famille riche alors que d'autres vont naître dans une famille pauvre. J'ai souvent dit à mes enfants, ils n'ont pas demandé, eux, pour naître dans la famille, ils n'ont pas demandé à ce que leur père soit pasteur. Et il y a peut-être quelque chose d'injuste dans la pression qu'il peut y avoir. Il y a certainement une bénédiction, mais peut-être qu'il y a de la pression aussi. Puis ils ne l'ont pas demandé, mais ça a des conséquences pour eux que moi, j'ai été convaincu de cet appel-là, que mon épouse a été convaincue qu'elle voulait qu'on soit dans le ministère comme ça. Ben, c'est peut-être pas juste non plus. Donc, ça, c'est la réalité. C'est qu'on ne vit pas dans un monde juste, on vit dans un monde qui est entaché par l'injustice qu'a généré le péché, avec toutes les conséquences sociales que cela peut avoir. C'est ma deuxième observation. Ma troisième observation, c'est que cet enseignement-là, ce point de doctrine-là, nous aide à nous rappeler que l'être humain ne fait pas de véritables progrès moraux. Ça a l'air triste tout ça. L'être humain fait des progrès scientifiques extraordinaires. L'être humain peut faire même des progrès artistiques dans une certaine mesure. On réussit à éliminer énormément de pauvreté dans le monde grâce à l'économie, grâce à la science. Mais ultimement, des progrès moraux, on va progresser dans un domaine puis on va régresser dans un autre parce qu'on demeure incapable profondément d'obéir à la loi de Dieu. Et donc, ce qui va donner qu'on va, admettons, éliminer l'esclavage pratiquement dans une certaine culture, mais en même temps, on va dire, bon, bien, OK, on veut donner la liberté aux femmes, et donc, ça veut dire qu'elles ont droit de vie ou de mort sur le fœtus qui est en elles. En même temps qu'on est en train d'éliminer, admettons, la peine de mort pour des criminels reconnus, on va autoriser une peine de mort pour des êtres innocents au nom de la liberté individuelle. Donc, il y a plein de conflits moraux là, énormes dans ça. L'être humain n'est pas capable de faire des progrès moraux réels. On fait certains progrès, on en fait définitivement dans d'autres domaines comme la science, mais sur le plan moral, on reste dans ces espèces de, de, de dilemmes-là profonds où on va compenser en faisant le mal pour avoir fait le bien ailleurs peut-être. Et ma quatrième observation, c'est pour nous donner une note d'espoir dans cette idée assez sombre, euh, c'est que le fait d'être pécheur, cela nous a rendus capables, dans une certaine mesure, de recevoir le pardon de Dieu, la grâce de Dieu. Ce que Adam et Ève ne pouvaient pas connaître, la grâce du pardon, nous, on peut la connaître et ça nous amène dans une expérience de Dieu, puis dans une expérience de nos relations. C'est une chose d'aimer quelqu'un qui est aimable, c'est quelque chose de plus beau et plus glorieux encore, d'aimer quelqu'un qui n'est pas toujours aimable, puis de lui faire grâce. Et cette réalité-là nous a rendus capables de recevoir la grâce de Dieu. Donc, 4 observations. Nous avons été créés capables,
mais nous naissons incapables d'obéir à la loi de Dieu. Il y a quelque chose d'injuste, c'est vrai, parce qu'on vit dans un monde injuste. Chacun naît dans des conditions différentes, et donc on hérite aussi d'Adam et Ève cette nature pécheresse. Troisièmement, il n'y a pas de réels progrès moraux. Et quatrièmement, cela nous a quand même rendus disposés à recevoir et à connaître la grâce de Dieu.